C'est parti sur une vidéo sur toutes les nouveautés qui vont arriver parce que ça va bouger à la rentrée. Juste entre nous, je vais vous dire la vérité, c'est la 3e fois que j'enregistre cette vidéo. La première fois, je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Ce sont des choses qui arrivent. La 2e fois, j'ai jeté la vidéo sans faire exprès, mais le problème c'est que je l'ai jetée de la carte mémoire sur l'ordinateur, ce qui fait que ce n'est pas allé à la corbeille, c'est parti dans le vide intersidéral. Voici donc la 3e version de cette vidéo, espérons que ce sera la bonne, parce que... Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer plein de petits posts, des sondages, des réflexions, etc. Et vous m'avez aidé. N'oubliez pas Instagram, c'est hyper important pour ça parce que en plus d'avoir les animaux en story, vous avez des nouvelles, vous avez les vacances là dont il a été question. Et vous avez ces petites choses-là, il y a beaucoup de sondages, il y a beaucoup de questions. Je vous demande beaucoup votre avis sur Instagram. Et donc là, j'étais en réflexion ces derniers temps de... Poney et Origan, la chaîne YouTube, ça ne va plus au niveau référencement. Les gens qui viennent pour les chevaux, qui voient les shorts, qui voient les juments, qui trouvent ça cool, et puis après ils me voient poster un podcast sur les guides, ils captent pas le délire et ils s'en vont. Tout comme ceux qui découvrent la chaîne pour un tirage de cartes ou justement ce podcast sur les guides et qui ensuite voient que majoritairement c'est des poneys et qui se disent oula, je suis pas du tout au bon endroit. Ce qui fait que je n'arrive à gripper aucun des deux côtés, puisque les deux côtés, s'ils n'aiment pas les deux, se disent mais c'est quoi ce bordel sur cette chaîne? Oui, vous êtes encore beaucoup d'entre vous ici, heureusement, parce que vous me connaissez, vous savez que chez moi c'est vite le bordel. Mais voilà, pour choper des nouvelles personnes, pour que le robot YouTube dise aux gens « Ouh, venez découvrir la chaîne », ça marche pas. C'est une catastrophe, ça ne marche pas du tout. Deuxième point, spirituellement, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin dans les vidéos que je vous fais. Vraiment beaucoup plus loin. Et je m'en empêche. De 1, parce que cette chaîne-ci est très bon enfant, très conviviale, très familiale. Je sais qu'il y a des enfants qui regardent cette chaîne. Oui, les enfants en tout de 13 ans n'ont rien à faire sur YouTube, mais je sais qu'il y a des enfants qui regardent cette chaîne. Et du coup, spirituellement, j'ai pas envie d'aller trop loin parce que c'est pas de leur âge, ils en sont pas encore là. Et même niveau familier, même au niveau des anciens abonnés, j'ai peur d'aller trop loin pour certains qui vont se dire oula. Et du coup, ça commence à créer de la frustration. Et donc j'ai commencé à me dire, il va peut-être falloir séparer les deux. Je vous ai demandé sur Instagram et vous avez compris l'idée et vous étiez majoritairement d'accord avec ça. Le fait qu'effectivement il fallait peut-être commencer à séparer les deux. L'idée étant que la chaîne actuelle, là où vous êtes, reste donc une chaîne animalière à 90%, à 90%. Et même les 10% supplémentaires également, juste que ça sera de la communication animale, mais ça reste animalier. La seule spiritualité que vous aurez encore un peu ici, parce que du coup on va le faire, ça va être la communication animale. Puisque je vais toujours parler de communication animale dans les wikivlogs, ils vont revenir, pas de panique. Donc vous aurez toujours un petit peu de communication animale, parce que dans les wikivlogs, je vous raconte ma semaine. Donc quand je viens d'avoir un truc vraiment choupi, ou au contraire quelque chose de très dur, ou qu'on vient de me demander de faire une urgence qui est toujours très difficile, une urgence fin de vie, j'aime bien vous le partager. Donc ça, je vais continuer à le faire dans les wikivlogs, puisque le wikivlog c'est ma semaine, je vais continuer à vous le partager, puisque c'est ma semaine. Mais je vais plus vous faire de tirage ici, je vais plus vous parler des guides, je vais pas vous parler de choses qui me tiennent à cœur maintenant. Les guides donc, les vies antérieures, les dragons, c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Cette année j'ai énormément travaillé sur les vies antérieures et ces derniers mois j'ai énormément travaillé sur les dragons et ça je peux pas vous le partager ici, ça n'aurait aucun sens. Donc on va diviser tout ça. Vous allez donc avoir la chaîne spirituelle où je vais me lâcher, mais vraiment me lâcher. Donc allez sur cette chaîne spirituelle, je vous mettrai le lien sous la vidéo. La chaîne, vous aurez juste le lien, elle sera pas encore prête au top certainement quand vous regarderez le lien, mais vous pourrez quand même vous abonner dessus, comme ça vous verrez quand elle sera là et qu'il y aura la première vidéo. Allez-y uniquement
si vous aimez la spiritualité, si vous aimez les créatures fantastiques, si vous aimez la mythologie, si vous vous ouvrez à la spiritualité, si c'est pas votre trip, ne venez pas, ça n'a aucun sens. Si vous aimez la magie, si vous aimez les sorcières, si voilà. Mais si c'est pas votre trip, ne venez pas. Ça n'a aucun sens. Le but de cette chaîne, ça va pas être d'avoir un maximum d'abonnés, mais de vraiment créer une communauté très ouverte. On va pouvoir discuter de ça, donc via la chaîne et via le Tipeee. Vraiment y aller, vraiment creuser. Vous pourrez me demander n'importe quel sujet que j'essaierai toujours de vous faire, toujours de creuser, quitte à moi-même m'y intéresser, travailler dessus pour pouvoir vous en parler ensuite, mais il n'y aura pas de tabou, spirituellement parlant. On va parler politique, on va pas parler sexualité, nous sommes bien d'accord, mais il n'y aura pas de tabou, spirituellement parlant, sur cette chaîne. Venez-y que si c'est votre trip. Par contre, si c'est votre trip, à mon avis, vous allez bien vous amuser. Et la chaîne actuelle va être vraiment la chaîne animalière. On va revenir vraiment au fondement, aux bases de la chaîne. Vous vous plaignez de ne plus voir les autres animaux, ces machins-là, ça, ces trucs-là. Donc, la fille qui n'a aucun respect. Donc on va vraiment revenir aux bases de la chaîne animalière. Il y aura encore beaucoup les juments, bien évidemment. Et je vais plus vous reparler des autres animaux. On va essayer de faire des petites vidéos sympas avec les chiens, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe en plus dans tout ça ? Du fait de cette refonte, je me suis dit, ah ouais, mais il va falloir un nom pour la chaîne spirituelle. Et là, je me suis rappelé, ça m'a vraiment remis dans tout mon truc actuel, toutes mes réflexions actuelles, que ça fait 6 mois que j'hésite à totalement changer Poney et Corrigan de nom. Ça fait au moins minimum 6 mois que je me dis que je dois abandonner Poney et Corrigan en tant que nom. Pourquoi ? Parce que YouTube s'y retrouve pas, mais Google non plus, et Poney au Corrigan c'est aussi mon site professionnel, sauf que quand vous venez chercher une formation sur les animaux totems et que vous arrivez sur Poney et Corrigan avec des photos de massage et tout, de chevaux, vous dites mais c'est quoi le rapport ? Et comme finalement je vais abandonner toute la partie massage, toute la partie soins sur place, je vais vraiment maintenant me concentrer sur la communication animale, les soins énergétiques, travailler avec les énergies, travailler avec vos guides, travailler avec vos dragons, ça va venir. Du coup, on va vraiment se concentrer sur la spiritualité, que Google s'y retrouve, que les clients s'y retrouvent, parce que j'ai une entreprise à faire vivre, et oui, et il faut que tout soit cohérent, il faut que tout ça fonctionne. En tant qu'entreprise, je suis liée aux robots, au référencement, etc. Et il est temps que ce soit plus propre. Pourquoi je ne l'ai pas fait jusque-là ? Parce que j'avais besoin un vrai projet de fond, un vrai coup de pied au cul, parce que changer le nom de Poney et Corrigan, ça veut dire certes changer le nom sur les réseaux sociaux, racheter un nom de domaine, changer d'email que les clients connaissent à l'heure actuelle, refaire le logo, refaire les avatars, refaire tous les looks. Il me fallait un bon coup de pied au cul pour me lancer là-dedans, parce que ce n'est pas rien financièrement, mentalement et au niveau du temps. Mais là, c'était le moment. Puisqu'on refond, puisqu'on divise, puisqu'on fait une refonte, c'était le moment. Du coup, pour le nom côté spiritualité, on a regardé ça tranquille à la maison, on s'est mis d'accord avec mon mari, on a cherché avec mon mari. On a demandé de l'aide à ChatGPT, ensuite on a creusé nous-mêmes, vérifié, et là mon mari m'a dit ça te correspond trop, ça te ressemble trop. Du coup je ne voulais pas donner sur Instagram, je ne voulais pas demander votre avis sur Instagram parce que je voulais pas qu'on me dise oh non c'est pas terrible ou non, ce qui peut arriver parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que ce nom me plaît vraiment. Selon mon mari qui me connaît très bien depuis le temps qu'on est ensemble, il me correspond très bien, et aux quelques rares personnes à qui je l'ai dit, il y avait tout de suite la réflexion que je voulais. Il est disponible, et il y a d'autres noms qui me plaisaient, mais quand on cherchait sur Google, les gens risquaient à nouveau de se perdre, alors que là, ça fonctionne bien. Je pense que ça va vraiment bien fonctionner. Je vais vous le donner. Et donc je me suis dit, on va changer aussi le nom côté animaux, parce que, comme m'a dit mon mari, change tout, vire Poney et Corrigan. Il n'y a que toi qui comprends Poney et Corrigan. Moi c'est un nom que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il me parle à moi. Mon mari m'a dit, poney c'est pas cohérent, t'as pas de poney. Oui mais moi je les appelle les poneys. Oui mais t'as des chevaux. Et Corrigan, il y a quasiment personne qui sait ce que c'est, les gens comprennent rien. Et si on repart sur une chaîne, même à 100% animaux, puisque la communication animale ça reste les animaux, on va quand même dire 90% parce qu'il y a les 10% de spiritualité, de communication animale, le Corrigan n'a plus rien à faire ici.
Et là par contre, comme je séchais totalement, là vous avez eu un sondage sur Instagram et c'est vous qui avez décidé. Donc c'est parti pour les noms. Bah du coup on va commencer par les animaux, parce que vous avez décidé que beaucoup le connaissent déjà. Là j'ai séché, j'ai pas trouvé de nom qui me bottait vraiment. Donc sur Instagram je vous ai proposé Anima Vlog, je vous ai proposé Zoo Vlog. Alors s'il y en a un qui m'amusait, il n'était pas sérieux, mais moi il m'amusait et vous auriez dit ok je l'aurais pris. J'avais proposé La Ferme de Chambernagor, parce que moi ça me faisait triper. Et mon mari a dit reviens à Zorizon, j'aimais bien Zorizon. Ma fille, oh ouais c'était bien Zorizon. Et je vous ai donc proposé Zorizon. Donc pour ceux qui ne savent pas, Zorizon c'est l'ouverture de la chaîne. Cette chaîne-ci à la base s'ouvrait, quand elle s'est ouverte, s'appelait Zorizon, mais on l'a ouverte à deux, avec Lee, ma meilleure amie. Et au bout d'un moment, peut-être au bout d'un an, Lee a dit je n'y arrive plus, je ne peux plus bosser sur YouTube. Elle a son boulot à elle, plus sa création d'entreprise. À ce moment-là, elle a commencé à apprendre, etc. pour plus tard ouvrir son entreprise qui est ouverte maintenant en photographe animalière, spécialisée chien. Elle avait donc deux boulots. Et elle m'a dit, la chaîne YouTube, je ne peux plus, je suis vraiment désolée, je te l'abandonne, je ne peux plus bosser dessus. Et j'avais besoin de me réapproprier la chaîne, me retrouvant toute seule dessus. Moi j'ai besoin d'être dans mes petits souliers, j'ai besoin d'être chez moi, vraiment chez moi, pour me sentir chez moi. Et du coup j'avais changé de nom parce que j'avais besoin de me réapproprier cette chaîne qu'on avait ouverte à deux. C'est comme ça qu'est né Poney et Corico. Maintenant je me sens bien dans mes petits souliers, je me sens bien chez moi. Donc ça ne me dérange pas de reprendre Zorizon, ça sera à moi, je me sentirai quand même bien dedans. Et vous avez choisi Zorizon. J'ai eu beaucoup de MP qui m'ont dit « Ah moi je l'appelle toujours Zorizon de toute façon, donc ça m'arrange ». Et donc on va revenir à Zorizon. Lee est parfaitement d'accord, je vous rassure, je lui ai quand même demandé bien évidemment, elle m'a dit « Il n'y a aucun problème, tu peux remettre Zorizon ». Et elle m'a même dit « J'essaierai de faire un peu plus de passages, de venir un peu plus ». Et d'ailleurs on l'a vu un peu ces derniers temps, on a aussi enregistré des vidéos ensemble. Donc quand elle viendra, on essaiera d'enregistrer plus de vidéos ensemble. Donc ça je pense que ça va vous faire plaisir. Donc on revient à Zorizon, on revient à un peu plus de tous les animaux, un peu plus, mais il y aura quand même beaucoup les juments. Là j'ai vraiment envie de remettre Hacienda au travail. Je pense que je n'ai jamais eu autant envie de ma vie de monter ma jument. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai vraiment envie de reprendre. Alors quand je dis monter Hacienda, c'est faire des micro-balades, hein, et on n'est même pas encore là, puisque moi je n'ai pas monté depuis 1 an et demi, et que Hacienda elle a eu 2 débuts de débourrage, on n'a jamais été jusqu'au bout. Donc c'est quand même pas demain qu'on va partir aller 3 heures de balade toute seule. Mais j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et alors moi je dois m'y remettre aussi. Donc il va vraiment falloir que je me remette à monter Chica. Très certainement toute seule. Puisque là avec la reprise de l'école dans moins de 2 semaines, j'aurai pas d'aide. Il faudra que je vois avec Charlène. Si je peux choper Charlène de temps en temps. Mais si je veux remonter Chica comme j'en ai envie, quand j'en ai envie, il va falloir que je me décide à aller faire des promenades toute seule. Comme une grande. Chica est un cheval professeur, donc il n'y a pas trop de stress, ça va être à moi de devenir une grande fille quand même, à un moment donné, il va falloir. Et tout le travail à faire sur Nono, parce que là on a eu des vacances très chargées cette année, je n'ai pas du tout, quasiment pas travaillé Nono, et là la grosse priorité ça va être de travailler la séparation. Parce qu'autant quand elle s'éloigne d'elle-même, qu'elle va dans une autre pâture, qu'elle se balade dans la ferme et que sa mère n'est pas avec elle, il n'y a aucun problème. Mais autant si moi ou quelqu'un d'autre décide de les séparer pour une raison X ou Y, même si c'est que de quelques mètres, elle pète un boulard. Donc là, la séparation va être à travailler plus encore plein d'autres choses. Bref, va falloir vraiment que je me remette à travailler les juments. Donc, forcément vous allez la voir. Mais vous allez plus voir les autres animaux. Pour les fans des wiki vlogs, pas de panique, une nouvelle saison arrive. J'ai abandonné les wiki vlogs volontairement pendant les vacances parce que cette année ça a été famille. Au moment où je vous enregistre ça, on a encore de la famille qui vient. Donc cette année on a vraiment fait famille à fond de balle. Et du coup la famille s'est privée. Ça n'a rien à faire sur YouTube. Donc voilà, il n'y a pas eu de wiki vlog. Les wiki vlogs reprennent avec la rentrée. Ne vous inquiétez pas, on fera une nouvelle saison. Et bah voilà pour cette chaîne là, c'est déjà pas mal. Donc nouveau nom, je réfléchis encore pour l'avatar, si je vous laisse celui-là ou si je vous en mets un nouveau. Donc on revient aux horizons, il faudra que je refasse un logo aux horizons. Et bah de l'animal. Du animals. Chaîne spirituelle maintenant. Je vais donc vous donner le nom. Donc il y a le nom court, par exemple en tant que nom de domaine que j'ai déjà acheté pour être tranquille.
et nom de domaine, adresse email que j'ai pas encore prise mais qu'il faut que je prenne. Bref, en nom court, et il y aura associé à Nessendil quand je peux me permettre de mettre en grand. Sur YouTube, il y aura en grand. Donc, le nom que j'ai choisi, que m'a trouvé mon mari, qu'on a validé ensemble, c'est Chuchoteuse spirituelle. Et quand il y a la place, Nessendil, Chuchoteuse spirituelle. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, quand on a dit chuchoteur, il y a tout de suite eu le déclic. Oh, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Alors, je garde mon côté poney, du coup. Je suis très contente. Je garde mon côté poney. Quand même mon animal de cœur depuis l'enfance. Et en plus, mon travail principal maintenant, c'est la communication animale. Et je chuchote à l'oreille de vos animaux, très clairement. Je me connecte à eux pour leur chuchoter à l'oreille, mais vraiment. Donc je trouve que chuchoteuse, en plus je suis calme, je fais pas de bruit. Je suis une personne qui parle très très peu dans la vie de tous les jours. Là vous vous rendez pas compte parce que je vous enregistre des vidéos où je parle, c'est le but de la chaîne. Mais en vrai je suis une personne qui fait pas de bruit, qui parle pas, qui est très calme, même si c'est pas toujours le cas à l'intérieur, mais qui est très calme physiquement. Et du coup quand on me connaît en dehors de YouTube, on valide ce nom à 100%. Mon mari a validé, ma fille a validé, ma meilleure amie a validé. Et pourquoi spirituel derrière? Bah tout simplement, on va pas se mentir, pour le référencement. Spirituel, il est là pour le référencement. C'est pas moche, chuchoteuse spirituelle, parce que du coup, il y a le chuchoteuse qui fait penser aux chevaux. Mais spirituel, bah parce que sur le long terme, je compte également chuchoter à vos guides et à vos dragons. Et spirituel pour le référencement aussi. Hein, puisque on change aussi pour le référencement, on va pas se mentir. Et bah, je peux aussi ajouter spirituel pour le référencement, c'est pas moche. Je garde Nessendil qui est mon nom de cœur, vraiment mon pseudo depuis des années et des années. On me connaît tout à fait sous ce nom-là, on sait très bien. Et donc je vais pas le changer, celui-ci. Et ça me fait plaisir de le garder. La chaîne animalière, on m'a dit, oh mais Ness, quelque chose derrière. Non mais à un moment donné, par contre, je vais pas le foutre partout. Donc les animaux, je voulais un truc de plus neutre, plus carré, plus neutre. Truc animalier mais plus neutre, vous aurez tout très bien. Donc la chuchoteuse spirituelle qui sera le nom du site, de mon site professionnel, de la nouvelle chaîne YouTube et très certainement de l'Instagram. L'Instagram va très certainement devenir la chuchoteuse spirituelle et sera très concentrée sur le spirituel. Mais pas de panique, ceux qui veulent des nouvelles des animaux, je mettrai quand même des posts sur les animaux. Ça je laisserai de mettre quand même des posts sur mes animaux et en story, ils seront toujours là. Je prends ma petite anti-sèche. Ah oui, sur la chaîne, sur la chaîne des animaux, il y aura beaucoup plus de choses. Donc, et tout le travail que je dois faire avec les juments. Vous allez voir beaucoup plus les chiens. Alors, Ghost, il n'y a pas grand chose à vous montrer. C'est pas un chien très actif, il connaît pas tout. Et bon. Mais Aria, je lui apprends plein de tricks. On va se mettre à faire du canicross aussi à la rentrée. Donc, ça aussi, je vais avoir des choses à vous montrer. Est-ce que vous avez envie de voir un départ de débutante en canicross? Parce que autant le chien il est au taquet, là elle a 1 an, dans quelques jours elle les aura peut-être au moment où je mets cette vidéo. Donc vous voyez elle est quand même tranquillement parce qu'elle a quand même qu'1 an au niveau de l'ossature. Mais moi par contre, je suis pas au point, hein. Moi il va falloir que je me remette au sport, je vous raconte pas. Donc voilà, parce que ça vous intéresse de voir. Sur le long terme, je sais qu'il y a un club dans ma région, visiblement, on m'a dit ça à l'endroit où je vais aller acheter mon matériel. Donc peut-être que sur le long terme, si on accroche toutes les deux, je sais qu'Aria va accrocher, mais si moi j'accroche, m'investis vraiment dedans, peut-être qu'on finira par aller au club. C'est pas la priorité, mais pourquoi pas, on verra bien. Mais voilà, j'ai tout ça que je peux vous montrer aussi, les tricks, etc. En chien, je me permettrai pas de vous donner des conseils et de vous dire comment vous devez faire, très clairement. Mais si vous avez envie de voir un peu moi ce que je fais. Ah oui, et le Tipeee du coup, son nom va changer aussi puisque c'est le cercle poney corrigan, donc va quand même falloir changer le nom du Tipeee. Est-ce que je vais mettre le cercle de la chuchoteuse spirituelle? Ouais. On va rester sur l'idée de cercle puisque l'idée du Tipeee c'est de partager, même si ça ne fonctionne pas. Le Tipeee fonctionne pas dans le sens où on ne partage pas dessus parce que j'ai très peu de commentaires sur tout ce que je vous mets. Alors je voulais vraiment qu'il y ait beaucoup de commentaires, donc du coup je suis en train de réfléchir à rouvrir un Discord, mais un Discord extrêmement limité. Vous ne pourrez pas rentrer comme ça sur le Discord. Ça sera peut-être même pour un palier spécifique du Tipeee, où là ça sera vraiment pour échanger, mais vraiment pour échanger avec des personnes qui ont besoin et l'envie d'échanger.
Et profondément, encore une fois, sur le profondément, avoir des discussions complexes sur nos guides, avoir vraiment des grosses discussions, des grosses choses vraiment... et pas ouvrir un Discord qui est accessible à tout le monde, où ça va encore créer des querelles, ou alors les gens vont pas oser parler parce qu'il y a trop de monde, ou vraiment un truc ultra fermé, je sais pas, j'y réfléchis. Mais en tout cas, le Tipeee, pour moi c'est le cercle, parce que c'était le but de partager, que vous partagez aussi dans les commentaires des posts. Par contre, le Tipeee fonctionne dans le sens où vous êtes quand même nombreux à donner dessus. Et j'en profite pour vous remercier encore et encore et encore. Parce que sur le Tipeee, je ne sais pas comment je ferais. Vraiment, le Tipeee m'aide énormément. Un énorme merci à ceux et celles qui sont toujours sur le Tipeee. Je vais rajouter des paliers. Je réfléchis donc à ce palier Discord qui sera à partir d'un moment. Et oula, j'ai plus beaucoup de batterie, je crois. On va se dépêcher de finir. Voilà, pour ceux qui veulent. Sur les chaînes spirituelles, donc les tirages vont reprendre aussi. Et du coup, j'ai aussi envie de mettre sur le Tipeee un palier de tirage. Donc un tirage toutes les semaines. Vous aurez le droit de choisir votre thème. Je vous donnerai plusieurs thèmes, plusieurs oracles. Et toutes les semaines, à partir de ce palier-là, vous pourrez demander votre carte en MP sur le Tipeee. Je vais rajouter le palier pour ceux qui veulent une carte toutes les semaines. Et voilà. Je vois que j'ai plus de batterie, le truc est en train de devenir tout gris, donc on va arrêter là. C'est déjà pas mal, on est à 20 minutes, j'espère que cette fois je vais les avoir. Et voilà pour les nouveautés, pour les nouvelles, il y a encore plein de choses qui vont arriver, donc n'oubliez pas la dislocation des chaînes. Vous allez avoir des changements d'avatar, des changements de nom, ne vous inquiétez pas. Et rejoignez-nous sur la côté spirituelle, oui tout à fait, le côté spirituel, si vous aimez ça et que vous avez vraiment envie de creuser et d'en discuter ouvertement et sans moquerie. Je vous fais des beaux joues et je vous dis à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.